Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça ne va pas être un tuto en soi, quoique. Mais avant de commencer, je voulais vous faire la réponse aux dernières devinettes. Ou à la dernière, j'ai pas pris mes lunettes, catastrophe. Donc, je vais essayer de lire comme ça. Alors, au cirque, pardon. Vous sentez la fille qui est fatiguée ou pas? Certains acrobates font tourner au bout de bâtons des assiettes en porcelaine, des rubans ou des ballons. La réponse, bien sûr, c'était des assiettes en porcelaine. D'accord? Bon, est-ce que vous voyez? Je sais pas. Donc, on passe à la question pour aujourd'hui. Vrai ou faux? Donc, bravo, bien sûr, à tous ceux qui avaient donné la réponse, même si c'était très facile. Alors, question du jour. Le plus vieux cheval. Alors, le problème, c'est que j'ai pas tout le mot. Donc, on va oublier celle-là. Est-ce que j'en ai une autre quelque part? Oui, je dois en avoir d'autres. Alors, attendez. On reviendra sur le cheval un autre jour. Alors, j'ai été chercher mes lunettes parce que c'était pas possible. D'accord. Alors, avec mon mari, nous avons fait de grandes découvertes sur le radium et la radioactivité. En 1903, nous avons reçu le prix Nobel pour nos recherches. C'est méga facile, hein? Très, très facile. J'ai été moi-même à nouveau lauréate en 1911. Qui suis-je? C'est facile, je vous le relis. Avec mon mari, déjà, rarement on a un couple. Nous avons fait de grandes découvertes sur le radium et la radioactivité. En 1903, nous avons reçu le prix Nobel pour nos recherches. J'ai été moi-même à nouveau lauréate. Lauréate, voilà. En 1911, qui suis-je? Là, je vous mets au défi de ne pas trouver, hein. Bon, alors donc on se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre, sinon pour parler de la gomme, ce que moi j'appelle la gomme magique, qui en réalité s'appelle, qui est une gomme à effacer les résidus de colle. D'accord? Alors, je ne vais pas vous faire un tuto en soi sur cette gomme, puisque ce n'est pas moi qui la fabrique. Je peux vous expliquer comment moi je m'en sers et vous donner mon ressenti sur ce produit. Et puis, je vais essayer de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, parce que j'en ai souvent, tout le temps, presque à chaque vidéo où je m'en sers en tout cas. Donc, pour trouver cette gomme sur internet, je me suis munie, je vérifie qu'il n'y a rien qui... Non, c'est bon, vous pouvez tout voir. Donc, ça risque de vous faire un reflet bizarre. C'est normal parce que je vous mets l'écran d'une tablette. D'accord? Donc, j'ai simplement cherché gomme à colle. Vous voyez, je n'ai pas cherché midi à 14 h. Du coup, on trouve, et on la voit ici, donc sur Amazon, on la voit sur Variation créative, et on la voit sur La Fourmi créative, on la voit sur Cdiscount, on la voit voilà, sur plein de sites, sur Craftelier, etc., etc. Donc, là, concrètement, en termes de prix, c'est une gomme qui coûte à peu près entre... Donc, la moins chère que j'ai vue, c'était sur Craftelier, puisque j'ai quand même regardé un petit peu avant de vous faire cette vidéo. Donc, la moins chère que j'ai vue, c'était 1,69 € sur Craftelier. Elle est actuellement épuisée. En tout cas, c'est ce qui est écrit là. Mais sur le site, ça ne veut pas dire que ça y est. Donc, il faut regarder. Après, vous n'avez pas commandé exprès pour ça. Mais disons qu'à l'occasion d'une commande, vous pouvez l'avoir. La fée du scrap, elle est à 2,40 €. Vous voyez, ça tourne à peu près entre... Voilà, entre... pas tout à fait 2 € et jusqu'à la plus chère, je crois que c'était 3,91 € ici sur un site que je ne connais pas. Ici, par exemple, la fourmi créative, bon, on n'a pas le prix dans le descriptif, mais bon, c'est à peu près dans ces eaux-là. Vous l'avez ici sur Variation créative à 2,89 €. Elle est en stock aujourd'hui, etc. Donc voilà, on la trouve un petit peu partout. C'est une gomme. Alors la mienne, je ne me rappelle pas si c'était celle-ci que j'ai eue ou si... Bah, sur le marqué, c'est la même chose, hein, oui. Donc je pense que... Alors sachez que moi, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert et c'est Maria qui me l'a offert. Je ne suis pas sûre d'où elle vient, mais en tout cas, c'était celle-ci, il me semble. Donc c'est la X Xiron. D'accord? Donc ça peut venir de La Fourmi créative, de chez Craftelier, ça peut venir de plein d'endroits. Personnellement, j'adore ce petit ustensile qui est vraiment... Oh, bah, vous avez vu ma tête. Qui est vraiment ultra pratique. Donc, moi, j'ai plus le petit emballage puisque je n'ai plus besoin, hein, clairement. Mais j'ai ma petite gomme comme ça. Alors, là, par exemple, elle est toute cracratos. Ok, donc on va parler de deux choses. La première, comment s'en servir, à quel moment s'en servir, et ensuite, comment la nettoyer. Donc, comment s'en servir? Quand vous utilisez de la colle,
évidemment, ça fonctionne pour cette colle-là, vous l'avez pas besoin, par exemple, pardon. C'est l'équivalent de la bloc, que ce soit la bloc Craftelier ou la bloc La Vraie. Donc c'est une colle à base de silicone. Ça sert à rien puisque la colle silicone, logiquement, vous l'effacez avec votre doigt, vous la gommez, d'accord? En revanche, ça sert pour la colle, la tacky glue qui est ici, par exemple, donc celle-ci ou une autre. Hein. En fait, toutes ces colles, pardon, blanches vinyliques, d'accord? Ça fonctionne. Sauf que la gomme, vous n'allez pas l'utiliser au moment pile poil où vous avez mis votre colle. Non. Non, parce que comme la colle n'est pas encore sèche, ça va déchirer le papier et ça va faire pire. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'essuyer soit avec un morceau de papier que vous avez pour ça, un torchon, peu importe, hein, quelque chose, soit carrément avec vos doigts. Laissez sécher l'équivalent de, allez, on va dire 3 minutes, 5 minutes. Et après d'utiliser votre gomme et là de gommer. En fait, il faut que la colle, pour pouvoir le gommer, elle soit un tout petit peu sèche. Si elle est humide, c'est mort. Vous ne ferez que des bêtises. C'est-à-dire que non seulement vous n'enlèverez pas la colle, enfin si, vous allez l'enlever, mais vous allez surtout déchirer le papier. D'accord? Donc cette gomme vraiment fonctionne extrêmement bien, mais elle fonctionne évidemment sur de la colle plus ou moins sèche. D'accord? J'insiste bien là-dessus. J'ai envie de vous dire, si vous voulez encore mieux savoir comment ça se passe, vous faites des tests. Vous mettez un petit peu de colle, alors évidemment léger la colle, hein, parce que vous êtes censé effacer des traces et pas des grosses coulures. Vous laissez sécher, je vous dis, entre 3 et 5 minutes. Et là, vous pouvez gommer, d'accord? Tranquillement. Et même 1 heure après, ça fonctionne aussi, d'accord? Mais en tout cas, vous ne pouvez pas l'utiliser quand la colle est humide, quand la colle n'est pas sèche. Ça, c'est voilà, c'est ma première astuce, mon premier conseil. D'accord? Alors après, donc en tout cas, conseil d'utilisation. Donc moi, j'en suis méga contente. Ça fonctionne très très bien. Il est entendu que j'utilise pas 50 000 colles. En scrap, j'utilise quasiment que la tacky glue et de la colle silicone. Donc soit celle de chez Action, soit pas. Mais j'ai pas de problème. Ceci dit, sachez que ça efface très bien tous les types d'adhésifs comme ça par exemple ou autre chose. Quoique ça, vous pouvez le faire avec le doigt et vous peaufinez ensuite avec la gomme. Va vraiment falloir que vous jouiez sur le côté sec de la colle. Sinon, c'est pas la peine. Ça ne fonctionnera pas. Enfin, en tout cas, vous flinguerez votre créa. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, j'insiste là-dessus. C'est un très, très bon produit qui coûte extrêmement pas cher. Pour le coup, on a cette chance. Et qui va vous durer des années-lumière. D'accord? Maria me l'a offert. Je pense que ça doit bien faire 2 ou 3 ans. Hein, Maria, si tu passes par là, n'hésite pas à nous le dire, mais au moins 2 ou 3 ans. Et j'ai aucun problème avec elle. D'accord. Alors, par contre, au bout d'un moment, bien sûr, notre gomme, elle devient comme ça. Alors, vous voyez, elle fait... en fait, elle récupère la colle. Donc, du coup, forcément, vous avez des résidus comme ça. Alors, il y a ceux qui vont vous dire, bon, bah, t'enlèves au fur et à mesure les petits morceaux. Voilà, comme ça, tout simplement. Il y a ceux qui vont vous dire, pour la nettoyer, au bout d'un moment, vous coupez. Et c'est faisable, bien sûr. Vous prenez un cutter, hop, vous coupez ce qui vous gêne. Honnêtement, moi, je ne m'embête pas. J'ai la chance d'avoir des murs une maison. Donc, j'ai testé de 2 façons. Tout simplement en frottant ma gomme sur un parterre en ciment. Parce que j'ai encore des parties de la maison qui sont en travaux. Donc, à l'extérieur, bien sûr, pas à l'intérieur. Donc, je frotte ma gomme comme si je gommais sur du ciment. Ou bien sur d'autres parties un peu rugueuses comme ça de mon extérieur. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Alors, je vous reprends en extérieur. Je vais monter le pied, donc ça va faire du bruit. C'est normal, c'est parce que c'est compliqué pour moi. Alors, donc, vous voyez, je suis en extérieur. J'ai une partie de sol ici qui n'est pas encore terminée. Donc, elle est là. Donc, ma petite gomme que je prends tout simplement et je viens... Est-ce que vous voyez? Non, je suis trop loin de vous. Alors, du coup, je vais vous redescendre. Hop. Est-ce que là, vous voyez? Non, je suis encore trop loin. Donc, je vous descends encore plus. Et là, vous allez voir. Et donc, je viens tout simplement gommer comme ceci sur mon ciment. Alors, vous allez me dire que vous n'avez pas de ciment. Vous avez forcément une maison, un appartement, un endroit à l'extérieur où le faire, un espace sur un mur. Et vous faites comme ça, d'accord? Là, je suis sur du ciment. Je nettoie comme ça ma gomme. Ok, tout simplement. Alors évidemment, ça va, est-ce que vous voyez bien, je ne sais pas, ça va évidemment enlever de la matière, mais il n'y a pas d'autre choix, hein, d'accord? Donc, vous voyez, je frotte, tout simplement. Alors, vous allez me dire, mais ton sol n'est pas propre, Kat. Vous inquiétez pas, au pire c'est de la poussière, je regommerai un petit peu après sur mon plan de travail, d'accord? Donc, franchement, c'est rapide, ça prend quelques secondes. Clairement, je m'en sers énormément. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'espère.
D'accord? Alors, après, il y a une autre possibilité, comme je vous disais, en termes de support, ouais, rugueux, mais dur. Comme celui-ci. Plus facile pour moi, parce que du coup, j'étais à 4 pattes quand même. Enfin, j'étais pas vraiment à 4 pattes, mais j'étais accroupie, et croyez-moi bien, ça va couper la respiration. Pourtant, je mets pas de ceinture. Donc là, ici, vous voyez, j'ai un genre de pierre. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, c'est du granit, mais je sais que vous n'aurez pas tout du granit. Donc, faites avec quelque chose de rugueux, de pierreux, un peu comme du ciment, quoi, finalement. Hein. Si vous habitez dans un HLM, un bâtiment, n'importe lequel, vous avez ça partout, hein, d'accord? Hop, voilà, même parfois dans nos escaliers. Et on gratte. On frotte, ok? Hop, voilà. Vous avez vu le petit bout sauter, tout simplement. Voilà, donc celui-là était vraiment très, très sale. Donc, forcément, il va me prendre plus longtemps. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, clairement, vous pouvez le faire à flûte, je ne suis pas devant, absolument partout. L'idéal, c'est quand même vraiment le ciment, par expérience. Hein. Simplement, voilà. Donc, maintenant, il faut que j'enlève la fête avec mes doigts. Mais comme j'ai plus qu'une main, blim, j'ai remis, c'est bon. Donc, ça, c'est la partie qu'on a fait au sol sur du ciment. D'accord? Ça, c'est la partie que je viens de faire et donc j'ai nettoyé vite fait, bien fait. Avec mes doigts, j'ai enlevé ce qui restait. Et ça, c'est donc les parties comme ça l'était au départ. D'accord? Donc là, je vous montre par exemple sur ma peinture. Bon, je le fais, si mon mari voit la vidéo, il va me dire, mais t'es folle. Mais ça tâche pas, chérie. T'inquiète pas. Donc voilà, en fait, il faut frotter et gratter. Vous voyez, vous entendez le bruit? C'est de la gomme, hein, ni plus ni moins. Enfin oui, de toute façon, c'est une gomme. Mais la matière, voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Là, j'ai bien frotté. Après, alors, ce qui est embêtant, je vais me baisser. Non. Hop, voilà. Et après, arrivé là, eh bien, j'enlève cette partie-là que j'ai gommée, tout simplement. Mais vraiment, l'idéal, si vous voulez un conseil, c'est ça. Donc, vous allez me dire, vous n'avez peut-être pas ça chez vous. Bah, vous avez peut-être tout simplement dans votre rue, chez votre voisin, chez des amis, dans la famille, etc. C'est vraiment l'idéal. Voilà. Moi, c'est vraiment là, vous voyez, et c'est le plus rapide. Mais comme je vous dis, après, sur tout support pierreux, etc. Là, c'est parce que c'est un support plus lisse. En fait, moi, mon granit, il n'est pas lisse. Il est, un peu cabossé, quoi. Plein de bosses. Donc, voilà. OK? Donc, voilà. Sachez que j'habite pas en France, hein, pour les hargneux, là. Je le dis, hein, parce que comme je parle de granit. Voilà. Donc, ici, c'est commun d'avoir du granit chez soi. C'est normal. OK? Vous voyez ma gomme? Elle est nickel quasiment. Là, c'est parce que je suis avec vous. Je suis à 4 pattes quasiment. Je suis surtout en chausson sur ma terrasse. Et donc, je suis en train de faire attention. Donc, vous voyez, j'ai nettoyé ma gomme en 3 fois rien de temps. C'est surtout que je suis obligée de vous expliquer. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vous disent vous coupez. Non, moi, je ne vous conseille pas de couper. Je vous conseille de faire comme ça. Alors, bien sûr, vous allez me dire maintenant, elle est sale. Voilà, je suis revenue dans mon bureau. Et donc, je vous disais, vous allez me dire, mais maintenant, elle est sale parce qu'on a gommé sur un mur qui est au sol. Enfin, moi, en tout cas, en fait, c'est un sol, c'est pas un mur, justement. Bon, eh ben, vous voyez déjà la différence par rapport à tout à l'heure. Et ça m'a pris quelques secondes, vraiment. C'est parce que je papote avec vous, c'est un peu plus long. Ben, tout simplement, pour enlever cet effet de poussière, regardez, je viens gommer un petit peu mon plan de travail. Alors, comme en plus j'ai de la colle, je vais ressalir ma gomme. Mais voilà, vous enlevez, pardon pour le bruit, vous tapotez. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, c'est aussi simple que ça. Voilà, ma gomme a été nettoyée. Et elle est prête pour repartir comme en 40. Et ça m'a pris quelques secondes. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer comment fonctionne cette gomme et de vous donner mon avis. Parce que vous m'en parlez souvent en commentaire. Je ne vais pas dire tous les jours, mais c'est quasiment. Et je vous avais dit que je vous ferai une vidéo. J'arrive pas à la tenir. On va mettre le Père Noël. Tiens, voilà. Donc, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Voilà. Donc, vous avez vu, je vous l'ai montré en début de la vidéo. Il y a énormément de sites qui la vendent. Moi, dans mon moteur de recherche, j'ai juste marqué gomme, gomme pour colle. Voilà. Ou si vous voulez être plus précis, vous mettez gomme pour effacer les traces de colle. Mais le résultat de recherche est le même. Donc, on en trouve un peu partout. J'ai envie de vous dire que si vous avez la chance d'avoir, par exemple, je sais pas moi, des portes ouvertes, pas des portes ouvertes, comment ça s'appelle? Vous savez, quand il y a des loisirs créatifs en vente, là, des salons. Voilà, et bien écoutez, là-bas, vous en trouverez, c'est sûr. Sinon, sur tous les sites de scrap que vous avez sur Internet. Maintenant, effectivement, faire une commande juste pour 2 €, ça vaut pas le coup. Donc, il faudra faire ça à l'occasion d'une commande utile.
Mais voilà, c'est un super méga produit. Moi, j'ai la chance, j'ai la chance qu'il m'ait été offert, qu'elle m'ait été offerte par Maria. J'en suis absolument ravie. Voilà. Donc, clairement, je ne conseille jamais à personne de dépenser de l'argent. Mais maintenant, si vraiment vous êtes comme moi, fanat de scrap et que vous, comme moi, vous faites des petits dégoulis de colle, et ben voilà, c'est parfait. Mais j'insiste, c'est pour la colle type vinylique. Donc la tacky glue, pas du tout la gomme à base de silicone, hein, celle-là elle se gomme avec vos doigts. Et surtout, ne faites pas ça quand c'est humide, laissez sécher votre colle. N'hésitez pas à attendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à 1 heure, même ça se gomme très bien. Maintenant, évidemment, plus longtemps vous allez attendre, moins le résultat sera efficace. Tout comme plus trop tôt vous allez le faire, trop tôt vous allez faire une connerie, j'allais dire. Mais voilà, il faut vraiment lui laisser le temps de sécher, mais pas trop quand même. Voilà, donc je vous conseille 5 minutes. Allez, voire 10, et ça fonctionne du tonnerre. Voilà, je vous l'ai déjà montré plein de fois en vidéo. Donc voilà, donc si pour ceux qui se posaient plein de questions, ça y est, je vous ai fait cette petite vidéo. J'adore ce produit, il est exceptionnel, il coûte à peine 2 €, même pas. Je vous dis sur Craftly, elle est en promo à 1,69 €. Mais bon, au pire, c'est 3 €, ça va, c'est pas la mort. Je pense pas. Hein. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc, comment s'en servir, comment la nettoyer surtout. Donc, moi, je ne vous conseille pas de la couper. Certains la coupent. Franchement, je trouve ça dommage. Je pense que simplement aller la frotter comme ça sur un mur en ciment, ce sera parfait. C'est ce que je fais. Et voyez, elle est revenue nickel. Quand je vous l'ai montré en début de vidéo, elle était vraiment pourrie, dégueu. Là, j'ai regommé un petit peu pour enlever la poussière sur mon tapis. Donc, ce que vous voyez en noir, en fait, c'est ce que j'ai pris sur le tapis, tout simplement parce qu'il y a de la colle sur mon tapis en continu. Mais voilà, maintenant, je vais pouvoir repartir avec elle et m'en servir sans problème. Donc, évidemment, au fur et à mesure du temps, elle va s'user. Mais je veux dire, on en a quand même pour quelques années, même comme ça. Parce que vous voyez... voilà, c'est pas un truc de fou, quoi. Le fait de la nettoyer, on va enlever 1 millimètre. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, voilà, quand vous voyez les petits résidus noirs, c'est la colle qui s'est mise sur la gomme. Ben, vous essayez d'enlever avec vos doigts, vos ongles. Et puis après, de temps en temps, vous faites comme je viens de le faire. Vous la gommez sur du ciment. Le mieux, c'est ça. Sinon, sur quelque chose de dur comme de la pierre ou du granit. Mais c'est quand même plus ondulé en terre. C'est pas lisse, donc ça nettoiera moins bien. Voilà. L'idéal, c'est du ciment. Donc... voilà, j'espère que cette petite vidéo répondra à toutes vos questions. S'il y en a d'autres, posez-les en commentaire. J'y répondrai aux commentaires. En tout cas, aux questions, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Et puis, je vais retourner à mon petit marché de Noël. À très vite!